Et les plus heureux ou les plus angoissés en ce jeudi matin, les parents ou les enfants, comment s'est passée cette rentrée en Isère? On fera le point avec la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère, Viviane Henry. Pas trop de stress chez les lycéens du Grésivaudan à Mélan qui accueillait cet après-midi le porte-parole du gouvernement. Ancien député sur cette circonscription, Olivier Véran a voulu échanger avec eux sur les différentes formes d'engagement. Et puis après 36 ans de fouilles, l'abri sous roche de la Grande Rivoire va retourner à ses mystères. La campagne s'achève. Comme il y a 10 000 ans, rien n'a changé sur ce site au-dessus de Sassenage qui fait référence en matière d'études du néolithique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 1er septembre 2022, du lundi au vendredi, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Donne-moi ta main et prends la mienne. L'école a repris. Un peu plus de 616 000 élèves de l'Académie de Grenoble, de la petite section à la terminale, ont repris le chemin des cours, en majorité ce jeudi. Pour les autres, ce sera vendredi, avec pour certains l'envie d'en découdre, pour d'autres une petite flemme, et pour les parents, toujours un moment d'émotion. Lina Badreddine et Charlotte Faulkner se sont rendus devant le groupe scolaire Clémenceau à Grenoble. C'est la rentrée du CP. La rentrée, bien sûr, ça me rappelle mes rentrées à moi quand j'étais enfant, et c'est en quelque sorte une petite fête. Voilà. Pour moi, c'est très très important et c'est une vraie cérémonie. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'accompagner moi-même. T'es content de rentrer à l'école? Ouais. Je suis assez content, mais j'aurais préféré quand même rester en vacances. Toutes les rentrées me stressent un peu, même si voilà, CE1, il connaît l'école, CM2, c'est le plus grand. Eux, ils sont pas du tout inquiets, mais moi, ça me stresse un peu. C'est qu'en fait, mon cousin et mon frère, ils vont venir dans ma cour cette année. Ah, c'est pour ça que t'as hâte, c'est que la récré va être sympa cette année? Oui, c'est ça. Nous, on n'était pas prêts, les parents, mais alors eux, depuis 8h moins quart, ils veulent aller à l'école. Ils ont très envie. Je sais pas la semaine prochaine, mais alors cette semaine, ils étaient très contents de revenir. C'est vrai que le fait qu'il y ait moins d'enseignants, on en entend souvent parler dans les infos en ce moment, c'est assez inquiétant. On sait pertinemment que cette année, on va encore devoir faire appel aux parents, aux papis, aux mamies, aux voisines, aux cousines. Enfin, ça va être un peu compliqué, mais on va s'adapter parce qu'on s'adapte tout le temps, quoi. C'est un peu ça en fait la définition des parents, c'est qu'il faut toujours du coup s'adapter aux situations. Un message que devra faire passer le porte-parole du gouvernement, celui qui fut pendant quelques années député de la première circonscription de l'Isère. Olivier Véran a fait le déplacement cet après-midi sur ses terres au lycée du Grésivaudan, donc à Mélan. Une rencontre avec les élus, avec les élèves, électeurs de demain et puis les équipes pour parler notamment citoyenneté et engagement, mais pas que évidemment. Je suis venu d'abord pour m'assurer que la rentrée s'était passée dans de bonnes conditions, ce qui est le cas, à l'instar de l'année dernière. Beaucoup de choses ont été faites dans les derniers jours pour assurer la présence des professeurs devant les élèves, pour assurer aussi que les transports scolaires puissent fonctionner. Alors il y a des difficultés ça et là, mais globalement la situation a été fortement améliorée dans le dernier sprint final avant la rentrée scolaire. Je suis venu aussi discuter avec les élèves du lycée, une classe de seconde, pour parler avec eux d'engagement, cette fois-ci avec ma casquette de ministre en charge du renouveau démocratique. Et on voit bien d'ailleurs qu'à travers un rôle de délégué de classe, parfois un rôle d'éco-délégué, parfois membre du conseil de vie lycéenne, beaucoup d'élèves s'engagent déjà pour la collectivité et pour le collectif. Même ceux qui ne s'engagent pas, ils ont des questionnements. Et je ne vais pas vous cacher les choses, et ça n'étonnera personne, et c'est tant mieux. La cause qui leur tient le plus à cœur, quasi à l'unanimité, c'est la cause du climat. Et chacune et chacun d'entre eux me disent déjà être en train de faire des petits gestes qu'on appelle les éco-gestes pour la sobriété énergétique au quotidien, qui éteint les lumières, qui fait attention au transport qu'il va prendre en prenant davantage le bus que la voiture de ses parents. Ce qui veut dire que cette génération, on va pouvoir s'appuyer aussi sur elle pour faire passer les bons messages et faire changer les comportements qui doivent évoluer et qui parfois c'est un petit peu plus dur dans les générations précédentes. Donc on doit s'appuyer absolument sur cette jeunesse qui aspire à s'engager, qui a déjà un discours d'ailleurs très structuré et qui revendique légitimement pour avoir un modèle plus durable pour leur génération et pour les générations à venir. Alors, cette visite d'Olivier Véran, vous y assistiez également. Viviane Henry, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez eu un emploi du temps chargé aujourd'hui puisque vous êtes directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère. Vous vous êtes à ce titre rendue dans plusieurs établissements du département. On va donc revenir avec vous sur cette rentrée. Elle concernait combien d'enfants en Isère? Alors, nous avons environ 240 000 élèves
tout niveau confondu en Isère. Donc, ce sont beaucoup d'élèves qui sont rentrés aujourd'hui et qui sont bien rentrés. Vous l'avez entendu, on en parle beaucoup, un peu partout. Il y a cette crainte cette année que les enfants ne retrouvent pas tous un enseignant devant eux. Aujourd'hui, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Nous avons travaillé à ce qu'effectivement les choses se passent bien. Elles n'étaient pas très différentes des années précédentes. Alors, j'ai bien entendu la maman qui parlait d'adaptabilité, mais nous avons eu 2 années de Covid qui ont nécessité effectivement de l'adaptabilité liée aussi à la maladie en termes d'effectifs d'enseignants. Donc nous avons un peu moins de 7000 enseignants dans le premier degré, par exemple, en Isère. Et nous avons très peu de contractuels, hein, c'est infime par rapport à ce nombre d'enseignants. Et nous avons effectivement, tous les enseignants étaient face aux élèves aujourd'hui. Donc c'était une belle rentrée. Moi, je suis allée, mes équipes aussi, beaucoup sur le terrain, dans différents types d'établissements, où vous nous avez suivis d'ailleurs. Et nous avons constaté le plaisir de rentrer. Et je pense qu'on y reviendra un peu après, mais le plaisir de rentrer de manière normale, sans masque, et avec le plaisir de se voir et d'échanger complètement naturellement. Alors, on va en parler, mais pour revenir à cette question des enseignants, est-ce que par la suite, dans le courant de l'année, quand un enseignant est absent, ce que disait cette maman, il va falloir faire appel au système D. Quand un enseignant est absent, est-ce qu'on peut être sûr qu'il est remplacé le lendemain ou ça ne sera pas forcément le cas? C'est plus compliqué que ça. Alors, c'est ce que nous mettons en œuvre, hein. C'est-à-dire que notre objectif, effectivement, c'est le remplacement tout au long de l'année. Il peut y avoir, mais c'est toujours été comme ça, des moments, des temps un peu forts ou faibles, on va le dire comme ça, dans l'année, notamment sur les périodes de grippe, etc. C'est pour ça que le Covid, qui était une épidémie encore plus dévastatrice, je vais dire, nous a posé plus de problèmes. Mais oui, il peut y avoir en janvier ou février parfois une épidémie importante qui puisse nous mettre plus en tension. Mais nous travaillons à cela. Les concours pour le premier degré, puisque je vous avais parlé d'école, on fait le plein. Nous avons beaucoup de stagiaires, donc le métier se renouvelle avec de nouveaux futurs titulaires. Et donc... et ces stagiaires, vous êtes prêts à faire appel à eux? Non, mais les stagiaires, c'est le renouvellement naturel par le concours des enseignants qui deviennent titulaires à la fin de l'année. Donc c'est le cycle de l'évolution du métier. Et oui, je pense un gros travail est fait. Mais nous avons effectivement une situation qui est plutôt sereine au moment où je vous parle. La bonne nouvelle, vous l'avez dit, c'est de moins en moins de cas de Covid et le protocole sanitaire qui s'est donc allégé, très allégé. Oui, ça c'est un vrai plaisir. Je pense que les parents l'ont ressenti, les enfants encore plus. C'est-à-dire que on était content de retrouver une rentrée. Voilà, on n'a pas une rentrée comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'on indiquait image d'archives. On est sorti de ça. Ah ouais. Le non-brassage, tout ce qui impactait l'EPS et notamment la motricité dont on a beaucoup besoin et pour lequel il faut relancer les enfants. Eh bien, on est sorti de ça et regardez quand même, ça change quand même l'image et puis la vie d'un établissement ou d'une école. Donc là, pour l'instant, ça va se passer comment? C'est-à-dire qu'il y a un cas de Covid dans une classe, il est isolé comme n'importe quel citoyen, pas plus, pas moins, voilà, et on ne fait pas faire des tests à toute la classe. Un élève qui a une grippe, etc., il ne vient pas à l'école le temps de se soigner. On est sur un système beaucoup plus classique. Alors, pour parler de santé, toujours, l'éducation physique et sportive gagne du terrain dans le premier degré. En Isère, on avait déjà même commencé avant ça. Oui, c'est un département sportif. Et du coup, l'expérimentation qui dure depuis 2 ans a bien pris. Et cette nécessité de motricité au quotidien, qui est vraiment un vecteur de santé très important, était déjà bien engagée dans bon nombre d'écoles. Donc là, c'est une généralisation. Il y a beaucoup de voies pour atteindre cet objectif. Hein. Il n'y a pas une seule manière de le faire. Au contraire, c'est 30 minutes d'éducation physique et sportive, mais pas forcément en tenue de sport. Oui, de mobilité par jour. Hein. Ça peut se traduire dans la course, ça peut se traduire... Il y a 1001 façons. Les enseignants, là-dessus, sont très imaginatifs. Et les enfants sont très réceptifs. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et dans ce département sportif, ça va bien marcher. Merci beaucoup, Viviane Henry. Je rappelle que vous êtes directrice académique de l'Isère. Merci beaucoup.
Un lycéen, 2 étudiants condamnés mercredi à 70 heures de travail d'intérêt général. 2 hommes et une jeune femme s'étaient retrouvés le 7 juillet dernier devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour violence en réunion en avril 2022, alors qu'ils sortaient d'un bar du centre-ville aux alentours de minuit. 3 membres du syndicat étudiant de droite Uni avaient été poursuivis par une dizaine de jeunes gens qui les avaient agressés, dont les 3 prévenus. Le syndicat Uni a dénoncé une décision laxiste qui, je cite, encourage la violence des militants antifascistes. Une enquête a été ouverte après un dramatique accident ce matin vers 10h rue Lafayette à Grenoble. Une femme de 94 ans a été gravement blessée après avoir été heurtée par un cycliste. Ce dernier s'est arrêté quelques instants avant de prendre la fuite. L'état de la nonagénaire transportée au CHU est jugé très préoccupant. Des pointes de flèches, des ossements d'animaux, des objets minuscules que les archéologues de la Grande Rivoire ont sortis de terre ces 30 dernières années et permis donc de remonter dans le temps. La campagne de fouilles s'achève ces jours-ci sur ce lieu, témoignage de la préhistoire pendant 10 millénaires. Le reportage d'Arthur Indiana Jones Glory. C'est superbe. Voilà, ça tombe bien, là, ce qu'a trouvé Charlotte. C'est la partie axiale, ce qu'on va emmancher. Exploité depuis 1986, l'abri de la Grande Rivoire sur les hauteurs de Sassenage n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Ici, on creuse pour remonter le temps. 6 mètres plus bas que le niveau originel de l'abri, voici le Mésolithique. Un voyage temporel de 10 000 ans à l'époque des derniers chasseurs-cueilleurs. On arrive donc quasiment à la fin du remplissage des niveaux mésolithiques. Donc on est sur les phases anciennes de la période, on est entre 8500 et 8000 avant notre ère. Et on arrive ici, ce qu'on voit, les petits cailloutis blancs correspondent au niveau stérile, donc à la base du remplissage. Il faut imaginer en fait un remplissage originel légèrement en cuvette. Donc c'est pour ça que ce cailloutis stérile commence à apparaître au fond de la surface. Et donc avec des niveaux cendro-organiques, très riches en mobilier archéologique. Et c'est un travail de patience. Les archéologues se repèrent sur le site grâce à un quadrillage. Chacun a sa zone de fouille, 1/4 de mètre carré. Il faut alors gratter puis aspirer le sol pour ensuite l'envoyer au tamisage. Une étape qui prend du temps mais indispensable pour ne rien rater. Car ici, ce sont des objets minuscules qui sont sortis de terre. On retrouve essentiellement donc, du silex taillé, donc des outils en pierre taillée. Donc beaucoup de déchets de fabrication, de débitage, de façonnage, beaucoup de pointes de flèches qui constituent nos marqueurs chronoculturels qui nous permettent de dater nos couches, des ossements animaux, puisque ces outils sont utilisés pour le traitement des peaux, le traitement des carcasses, les pointes de flèches, donc forcément pour chasser les différents animaux. On va retrouver du cerf, du sanglier, chevreuil, bouquetin, chamois, des espèces forestières, des espèces un peu plus montagnardes. Alors que les fouilles se terminent le 2 septembre prochain, ces dernières financées par le DRAC et le département de l'Isère ne devraient pas reprendre. L'équipe espère encore avoir un peu plus de temps. Chaque jour, près d'1 millier d'objets d'époque sont déterrés. Et si vous voulez en savoir plus, une maquette du site est visible par tous au musée de l'ancien évêché à Grenoble, avec aussi quelques objets. Un nouveau festival dans l'agglo, c'est le Briey Festival, vendredi et samedi à Briey et Angonne. Un festival rural en plein air avec des concerts dansants en soirée. Le groupe Sunshine in Ohio se produira vendredi et Spock Marlin Section samedi, avec aussi du théâtre vivant, des spectacles humoristiques, du théâtre de poche, des clowns caustiques, un repas musical avec des produits locaux. Ça se passe place de l'église et l'accès est libre à partir de 19h30 vendredi et dès 11h30 samedi. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.